Bonjour Amélion, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin 2020. On va commencer, moi c'est Nicolas de Détente Thérapeutique, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui les lions? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous êtes sûrement dans une phase de transformation, dans une phase qui, je pense, vous avez envie de faire table rase sur plein de domaines. Euh, c'est pas d'effacer, mais de raser et de planter de nouvelles graines. Vous êtes dans... c'est comme un papillon. Moi, je le vois comme un papillon qui éclot, là, comme ça, qui sort de sa chrysalide. Il y a cette idée de renaissance aussi. Mais une renaissance qui n'est pas forcément facile, hein. C'est dans la douleur. Quand je dis douleur, c'est le travail, c'est euh, se mettre vraiment dans une activité où ça va vous demander beaucoup d'un point de vue énergie, d'un point de vue travail, d'un point de vue je me donne quoi. Voilà, c'est ça. Pour vous transformer, donnez-vous. C'est pas en un claquement de doigts que ça se fait, il y a du travail derrière tout ça. Donc c'est ce qui vous amène, ce qui va vous guider tout ce mois-là pour vous les lions. On continue avec l'objectif du mois de juin. L'objectif du mois de juin pour vous les lions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez à atteindre? Le voyage. Encore cette idée c'est à la fois partir de manière concrète physiquement, voyager, bouger, mais c'est aussi l'évasion mentale, spirituelle. Je vois vraiment cet aspect de euh, aller découvrir, aller découvrir que ce soit la nature, des pays, des villes, enfin voilà, essayez de découvrir dans votre périmètre ce que vous avez à découvrir, et mais en même temps découvrez-vous, euh, vous en tant qu'être, en tant que personne. C'est ça, faire un voyage intérieur, c'est savoir qui vous êtes, c'est ça. Euh, c'est aussi possible, hein, cette ouverture sur d'autres horizons. Voilà. Allez, ouvrez-vous. Il y a cette idée de voyager, de s'ouvrir mentalement au niveau de ses rêves, au niveau de ses... Dites-vous que tout est possible. Voilà l'objectif du mois. Je continue parce qu'un mois, il y a 4 semaines, alors je vais tirer 4 cartes. Ça va être... oh, pardon, je vais bouger un peu les choses. Ça va être, voilà, un peu plus clair au niveau de ce mois-là, comment on peut vivre ce terme de voyage, cette notion de voyage pour le mois de juin. Allez, 4 cartes. La première. Voilà, bah, comme je parlais tout à l'heure de voyage intérieur, là, on est complètement là. Euh, allez en profondeur de vous. Centrez-vous pour vous mieux vous construire. N'hésitez pas à aller au fin fond de vous et voir toute la forteresse que vous avez en vous, ce que vous êtes en fait. Euh, soyez reconnaissant de votre avancée, de votre personne, de votre nature. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un qui a des bases solides. Prenez conscience de ça. Je continue. Oh pardon, je fais tomber plein de cartes. J'en veux qu'une seule, désolé. Voilà, me revoilà. Allez, une carte s'il vous plaît. Oracle Indigo, dis-moi. Ah bah voilà, quand je disais tout à l'heure avec l'énergie de la mort,
Là, c'est l'arcane majeur qui est son nom, qui représente la mort. Où je vous disais que ça sera pas facile. Ben voilà, le travail, on vous demande vraiment de travailler en vous là, et donc ça sera pas évident de travailler les choses les plus peut-être difficiles à accepter. C'est ça. Mais vous êtes dans le chemin. Pensez aussi aux activités manuelles qui pourraient vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à votre essence. Je passe comme ça. Allez, encore une carte. On a quoi? Le chakra argent. Waouh! Alors là, ça va au-delà du chakra coronal, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant. C'est, il y a vraiment cette harmonisation. Il y a pas de souci. Vous allez être vraiment, il y a vraiment cet aspect spirituel là qui est vraiment en jeu, pas en jeu, mais ce mois de juin va vraiment être synonyme euh, d'élévation. Toute l'énergie de la nature, de votre énergie aussi, va être complètement, va vous transcender. Euh, oui, oui, c'est waouh, c'est exponentiel là, c'est très grand. Oh là 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 là, ça tombe. Bon, on va pas toutes les retourner, moi je vais en prendre qu'une seule. Hein. Allez, les lions pour vous. Encore une carte pour le mois de juin pour avoir plus de clarification. Ouh, la fécondité. Ok. Il y a cette idée de projet là, de, de gestation, de mise en place là. Vous nous préparez quelque chose là, les lions, mais qui va être très lumineux, très paf, tape à l'œil, mais dans le bon sens, hein. Ça va vraiment être quelque chose de magnifique. Là, le projet que vous avez en tête, vous pouvez vraiment vous adonner là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous demande de voyager. Donc vraiment voyager au plus profond de vous pour mettre vraiment en place ce que vous voulez, que ce soit matériel, professionnel, euh, sentimental. Voilà, là vous êtes vraiment dans une énergie où vous allez vous donner à la tâche. Ah oui, allez-y, Abilion, rentrez dedans. On continue parce que voilà, à moi, c'est bien beau, il y a aussi des défis à relever. Sinon, c'est pas intéressant. Allez, quels sont vos défis? Quel est le défi de ce mois-là? Ah bah voilà, le défi c'est ben de pas trop vous détourner de votre objectif. Là, euh, certes, rencontrer du monde, sortir, prendre du plaisir entre amis, tout est une chose qui est vraiment bénéfique, qui est super, qui est sympa, qui vous met vraiment du bonheur. Mais n'abusez pas trop aussi de toute cette festivité, de tout cet aspect joyeux, joyal, euh, convivial, car le but est de ne pas être détourné, d'être vraiment focus sur votre objectif du mois. Si vous en avez un, si vous avez un projet, mettez-vous à fond. Là, j'ai l'impression que là, vous rentrez dans une période de... là, ça va être l'ouverture de quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sens vraiment... On vous demande d'être vraiment focus sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place. Focus, allez, on continue avec euh, l'aspect sentimental quand même. Et là, je vais utiliser les Tower Sexual Magic. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous d'un point de vue sentimental? 1 million.
On a quoi? On a le 4 de denier. Il y a cette idée de stabilité là, mais en même temps de... Je pense que vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous représentez. Vous savez qui vous êtes. Et il y a cette notion de désir qui est là. Cette notion de flamme qui est, quand je dis de flamme, cette étincelle, elle est là, vous l'avez, vous savez comment l'utiliser et vous savez comment mettre les gens à vos services. Et les gens vous découvrent et vous vous laissez découvrir tout en maîtrisant. Il y a ce côté, je sais où je vais. Ouais, très bien. Et enfin, on va terminer avec une lettre hébraïque qui va directement parler à... C'est comme si moi je les considère comme message de l'âme. Allez, quel est le message de votre âme, vous les lions? On a laquelle? On a Yod. Waouh! Là, je sens la passion, là. L'action. La... C'est vraiment creuser à l'intérieur pour, pouf, s'ouvrir. D'un point de vue émotionnel. Mais émotionnel dans le sens... comment dire? Dans l'activité. Vous voyez, il y a ce côté sexuel qui est là, ce côté euh, un peu instinct primaire, quelque chose de chaud, de chaleureux là. C'est là-dedans qu'on vous demande d'aller. euh, Effectivement, pour mettre les choses en place, votre projet, c'est d'aller vraiment au plus profond de vous et voir ce qui vous anime. Voilà ce côté animal là qui est là. Vous, les lions, vous êtes voilà fiers, vous êtes beaux, vous êtes brillants. Ben, allez-y, allez dedans, allez voir ce que vous êtes de votre instinct animal. Allez en profondeur. Voilà. Merci beaucoup les lions et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ciao ciao, bisous.